Bienvenue sur cette vidéo où je vous donne mon avis sur le jeu Resident Evil 3 juste après cette introduction incroyable. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre vous. Quelle introduction incroyable de ce jeu Resident Evil 3 Remake. Je vais vous donner mon avis sur ce jeu que j'ai platiné, ou plutôt que j'ai fait à 100% puisque je suis sur Xbox. Donc ce qui veut dire que j'ai débloqué tous les succès. À ce jour, le jeu est disponible dans le Game Pass et dans l'abonnement PlayStation Plus si vous êtes sur PlayStation. Le jeu Resident Evil 3 est sorti en 1999 sur la PlayStation 1. Et le remake en 2020, oui, en pleine année Covid. Le jeu se déroule en deux temps, c'est-à-dire 24 heures avant le scénario de Resident Evil 2 et 24 heures après. On incarne la magnifique Jill Valentine qui affrontera le Nemesis, une arme biologique génétiquement modifiée de la société Umbrella Corporation. Alors je vais aller droit au but. Si vous aimez les Resident Evil et que vous n'avez pas encore fait ce remake du 3, je vous le conseille, foncez. En ce qui me concerne, j'avais une petite appréhension parce que j'avais énormément apprécié l'épisode 2 et j'avais entendu des critiques assez moyennes sur ce 3. Ces critiques qui sont certes assez justifiées, du moins je les comprends, mais en ce qui me concerne, j'ai pris énormément de plaisir sur le jeu. Alors je vais commencer par les points positifs. J'ai pris une grosse claque au niveau graphisme. Le jeu est visuellement magnifique. Les reflets, les ombres, les lumières, tout est parfait. On dirait pas que le jeu a déjà 4 ans en fait. Le jeu est vraiment magnifique. Alors sur un téléviseur OLED évidemment ça claque bien. Mais regardez les flammes, les lumières, moi j'ai trouvé le jeu hyper beau graphiquement. La deuxième raison pour laquelle j'ai énormément apprécié le jeu, c'est que certes, le jeu est beaucoup plus orienté action que le 2, mais en ce qui me concerne, non seulement ça ne m'a pas dérangé, mais j'ai énormément apprécié parce que le rythme est intense, très soutenu, sans temps mort, et j'ai trouvé ça super. Alors j'ai pu lire des tests qui reprochaient au jeu qu'il n'y avait plus d'énigmes. Alors c'est vrai que ça fait partie de l'ADN des Resident Evil et on en a dans le 2, mais je le redis, moi ça ne m'a pas dérangé dans cet épisode-là, parce que pour le coup je savais où je mettais les pieds, je savais que c'était un jeu beaucoup plus porté sur l'action, mais le jeu est tellement bien réalisé, le rythme est tellement bon, tellement soutenu sans temps mort, que les énigmes ne m'ont pas manqué clairement. La deuxième chose qui est reprochée au jeu, c'est sa durée de vie. Alors là, je peux difficilement le défendre. C'est vrai que le jeu est court. J'ai fait ma première run en mode normal, en un peu plus de 6 heures, en fouillant un peu partout. Ce qui est court, mais j'ai pris énormément de plaisir sur ces 6 heures. Donc qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est que j'avais qu'une seule envie, c'était refaire une game. Je trouve que le jeu a une rejouabilité qui est super sympa parce que comme dans la plupart des Resident Evil, vous pouvez débloquer via une boutique de nouvelles armes et vous essayez à des difficultés de plus en plus accrues. Donc au total, j'ai dû jouer entre 20 et 25 heures dessus. Alors ce qui est pas énorme, mais moi ce qui me convient bien puisque quand vous avez des enfants, quand vous travaillez, les jeux qui durent 100 heures, 200 heures, 300 heures, moi clairement aujourd'hui je passe mon chemin. Autre défaut qui a été relayé dans la presse,
c'est qu'il manque un morceau. C'est-à-dire que par rapport au jeu original, il manque un bon quart du jeu. Alors je ne saurais pas l'expliquer, je pense que Capcom a fait au plus vite, peut-être dans une période compliquée de Covid. Mais c'est le constat, voilà, il manque une bonne partie du jeu qui était assez sympa, avec pour le coup des énigmes. Donc cette partie-là a été enlevée. Alors si vous n'avez pas joué au jeu original, vous le savez pas, vous le saurez pas, vous le sentirez pas passer. Voilà. Autrement dit, ça ne vous gênera pas plus que ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur le jeu, et j'étais assez surpris, c'est les cinématiques. Non seulement elles sont magnifiques visuellement, mais il y en a beaucoup. Et je trouve que ça donne de l'épaisseur au jeu et aux personnages. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Jill Valentine. Alors, je suis pas forcément très fan de jouer des personnages féminins dans les jeux. Enfin, ça dépend. Mais là, j'ai vraiment apprécié. Et pour avoir fait Resident Evil 4 Remake il n'y a pas très longtemps, Léon, qui est bien badass, je le reconnais, j'ai trouvé que Jill avait sa propre personnalité, un charisme. Elle est magnifique dans le jeu. Alors certes, c'est une femme, elle subit, elle s'en prend plein la tête, un peu comme une Lara Croft dans Tomb Raider. Mais j'ai trouvé vraiment ça top. Autre point que j'ai aimé dans le jeu, évidemment, c'est le Nemesis. Il vous poursuit sans relâche et on se demande si on va réussir à en venir à bout. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on retrouve plusieurs clins d'œil en cohérence avec Resident Evil 2. J'étais super content de voir l'armure Kendo et voir le personnage avant ce qui se passe dans le jeu Resident Evil 2. Je ne veux pas vous spoiler, mais globalement, c'est un monsieur qui tient une armurerie et qui veut protéger sa fille. Donc j'ai trouvé ce passage super sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on retourne dans le commissariat et on voit les policiers se faire tuer. Et on comprend mieux du coup ce qui s'est passé dans Resident Evil 2, puisque je le rappelle, une partie de Resident Evil 3 se déroule 24 heures avant le 2. Donc je trouve que ça donne de la cohérence à tout ça. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors le jeu n'est pas parfait, une fois qu'on l'a terminé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on a fait le tour clairement. Ce qu'on peut regretter, c'est que dans le 2, on a des petites missions annexes, indépendantes du scénario principal, mais avec des clins d'œil, et on ne les a pas dans le 3. J'aurais bien aimé avoir des petites missions annexes comme ça. Il n'y a pas non plus de mode mercenaire, même si, entre nous, moi je suis pas très fan de ce mode de jeu, et une fois qu'on a essayé une fois, moi j'y rejoue pas. Voilà mon avis sur Resident Evil 3. Alors clairement, moi j'adore les survival horror, Dead Space, j'ai beaucoup aimé Callisto Protocol aussi, les Resident Evil bien sûr, j'ai adoré donc le remake du 3, j'ai beaucoup aimé le 4, ensuite le 7, un peu moins le 8, et j'attends impatiemment donc Resident Evil 9. Alors si je devais donner une note à ce Resident Evil 3, ça serait un bon 7,5, 8 sur 10. Je le mets un petit peu en dessous de Resident Evil 2 Remake parce que je l'ai trouvé un peu plus consistant, avec du coup une bonne rejouabilité. Alors si vous aimez la série Resident Evil ou globalement les survival horror, je vous le conseille fortement. Je vous laisse en compagnie de quelques images, et puis si vous avez aimé ce contenu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao. Ouais, j'écoute. Déraillé. Y a des blessés? Jill? Oh merde. Hein, quoi? Jill! Jill, qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de Bart.
Il sait même pas nager. Hé, Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Déraillé? Y a des blessés? Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Oh merde! Nikolai nous a laissés, il nous a trahis. Quoi? Non mais je rêve. Il revient! Jill! Qu'est-ce qui se passe? Jill, réponds! Dis-moi, Jill. C'est le moyen. Je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville. 1er octobre? Évacuez immédiatement. Je répète, évacuez immédiatement. C'est impossible. Ceci n'est pas un exercice. Allez! Accroche-toi! On y est presque! Allez, monte! Je vais réduire cette saloperie en bouillie! Ok, on se retrouve plus loin. Pourquoi t'as fait ça? Toutes les choses ont un prix, tu sais. Et même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu auras. Imbécile! Imbécile! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité! J'ai rien contre une petite enquête.